Alors on va animer les bras. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est à l'instant 1, vous voyez la jambe droite, elle est devant, donc on va basculer le bras vers l'arrière. Alors comme ça, je vais copier cette pose, Shift D, et mettre ça à la 25. Ensuite, je vais aller à la 13, et à la 13, le bras est vers l'avant. Ah, ben voilà, j'avais déjà une clé. Donc à la 13, bien mettre le bras vers l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est inverser la pose sur l'autre bras. Donc, par exemple, je suis à l'instant 1, je vais faire un CTRL-C et je vais coller cette pose. Oui, c'est bien ça. À l'instant 13 sur l'autre. Donc, CTRL. Est-ce que ça ira ça? Non. Ça sera CTRL-SHIFT-V. Voilà. Donc, si on regarde ici dans pose, on peut carrément copier-coller et inverser ici la pose, une pose flippée. Vous voyez, ça c'est assez pratique. On aurait pu faire ça aussi pour les jambes, ça aurait été aussi. Voilà, donc ici le bras vers l'avant, à l'instant 13. Je vais faire CTRL-C. Je vais à l'instant 1 et je fais un CTRL-SHIFT-V comme ceci. Et ça irait ça? Non, ça y veut pas. On va faire un CTRL, un SHIFT-D. Hop, comme ceci. Voilà, on a ça. On va s'occuper maintenant de celui-là. Ça va être un peu particulier peut-être. Donc, je suis à l'arrière. Ok, donc je vais mettre le bras dans cette position. Ensuite, Shift D pour copier ça. Voilà. Le bras à la 13, il plie. On va le faire aller comme ceci. Et donc, actuellement, on n'a pas d'overlaps sur l'avant-bras. Donc, pour avoir un overlaps, pour avoir un décalage, vous voyez, parce qu'actuellement, le bras, l'avant-bras, si vous voulez, est modifié parfaitement avec le bras. Donc, pour bien faire comprendre, je vais aller à l'instant 5 et je vais tendre le bras, comme ceci, l'avant-bras, comme ça. Je pourrais même, en animation Pixar Disney, on peut inverser comme ceci. Mais là, c'est un peu trop avancé. On va juste faire tranquillement tendre le bras. Vous voyez, et là, on a un mouvement qui est intéressant. Et puis quand je suis à l'instant, on va faire 17, je vais plier le bras comme ceci. Et donc là, on va avoir un mouvement, voilà, quelque chose qui est un peu plus dynamique. On va checker les courbes ici. Et pour ces deux-là, on va mettre tout ça en mode Infinity. Voilà, comme ça. Donc ce qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu les transitions, si elles semblent bien. Voilà, et là, vous voyez, on a un truc qui est bien fluide. Donc je vais faire la même chose, je vais copier. Donc, je vais faire... donc ici, à l'instant 1, je vais copier ça. Et à l'instant 13, CTRL-SHIFT-V. Non, c'est bon. Ensuite,
l'instant 13, CTRL C, à l'instant 1, CTRL SHIFT V, voilà, SHIFT D, ok. Donc cette pose là quand il tend le bras. On va copier. Et donc ce sera ici. À la 17, CTRL SHIFT V. Voilà. Une dernière. CTRL C. Comme ceci. On va mettre tout ça en cycling. Voilà, on va voir quelque chose. Voilà, donc on peut faire les poignets. Là aussi, les poignets, c'est un peu spécial. Dans ce cas-ci, le problème avec les poignets, c'est que le robot ici n'est pas vraiment prévu pour faire ça. On va quand même l'installer. Donc à l'instant 1, on va mettre le poignet dans cette position. À la 25, ici. À la 13, on va garder ça, Donc voilà. Donc là, j'ai posé une clé. Et quand le poignet va vers l'arrière, à la 17, eh bien, on va effectuer une rotation dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Voyez le mouvement. Et je vais peut-être... Ok, garder cette position-là. Je vais juste éditer ça. Reprendre cette clé-là. Ici. Et là, le poignet va vers l'avant. Donc on met... Le bras va vers l'avant. Comme ceci. Hop. Hop. On va regarder ce que ça donne. On va avoir un peu de mobilité, c'est pas obligatoire. Là, on a une mobilité qui est sympa sur le poignet. On pourra modifier un peu les hauteurs. Et on va inverser. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur tous les contrôleurs en réalité. Hein. Donc maintenant, on peut ajuster différentes choses, différentes valeurs. Par exemple, ici, si on prend le contrôleur au niveau du pied, celui-là, on devrait avoir le translate ici. Alors, est-ce que c'est le translate Donc ici, le translate Z. Donc ici, on va régler, c'est un peu la façon dont le robot percute le sol avec les pieds. Donc je sélectionne ici le contrôleur, on est sur du translate Z.
Je vais faire un Shift H pour isoler la courbe. Et puis je vais m'assurer que c'est du Bézier. Et un V, je vais mettre du Free au niveau des tangentes. Je vais enlever cette, ici cette clé. Ensuite, je vais arrondir comme ceci. Là. Et là. Hop. Comme ceci. Et là, on va avoir un pied qui va marteler le sol de façon plus importante. Si on compare le pied gauche et le pied droit, on voit que le pied droit est un peu plus doux. On pourrait regarder ici. Hop, sur le Translate Z. Ici, on va faire un Shift H. Voilà. Je vais enlever cette clé là. Et je peux adoucir comme ceci. Vous voyez, et le pied là il traîne un peu plus. Comparé à celui-là. Donc ici je vais le remonter comme ceci. Voilà, quelque chose de plus classe. Alors un autre truc, ici si je sélectionne les hanches, eh bien on peut modifier le rotate Y ici. Je vais faire Shift H pour isoler ça. Je sélectionne tout. Et je vais faire un scale, donc S sur Y. Vous voyez? Voilà, et je vais appuyer sur Play. Voilà, là ça bouge hyper fort. S, Y, et là je vais diminuer. Plus je vais diminuer, et puis on voit que l'impact est voilà, moins fort. Hop, on augmente à fond, vous voyez? Et là on peut vraiment décider de ce qu'on veut. Je trouve ça un peu fort tout à l'heure. Donc je diminue un peu. Voilà. Alors je pense qu'un truc qui serait pas mal, ce serait de modifier ici ce truc là. Il doit y avoir un petit contrôleur ici, quelque part. Non. Ah, il ne fait que ça. Il y a moyen de jouer sur celui-là, ça peut être intéressant. Alors pour terminer, ce qu'on peut faire c'est ralentir l'animation si on a envie enfin. Donc je vais vous montrer juste un truc. Ici j'appuie sur A pour avoir toutes les clés. Ensuite je vais, et ça c'est important, à l'instant 1. Et je vais simplement faire un S, un scale quoi. Hop 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 hop. Et je vais ici, imaginons comme ça. Ensuite je vais essayer de voir à quel moment le pied droit revient en position. C'est 37. Donc je vais faire durer mon anime jusqu'à 37. Et normalement là c'est bon. On dirait qu'il est blessé mon robot. Enfin bref. Voilà. Ça termine ici le walk cycle.